بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله أيها الأحبة. Je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui le dimanche le 19 du mois de l'Hijja de l'année 1446 de l'Hégire correspondant au 15 juin 2025. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala aujourd'hui pour parler de l'importance et de l'obligation de l'attachement au manhaj salafi. Tout d'abord, comme vous savez, al-manhaj salafi, c'est le droit chemin que nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala dans chaque rak'a de notre salat. Dans chaque rak'a, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala en disant Ihdina as-sirat al-mustaqim. Nous demandons à Allah de nous guider dans le droit chemin, dans cette voie droite qui n'est autre que al-manhaj as-salafi. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala la guider afin de connaître ce droit chemin. Et nous lui demandons la guider afin de le suivre et de s'y accrocher. Et également pour rester ferme dans cet attachement jusqu'à la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car les actes ne valent que par leur fin. إنما الأعمال بالخواتيم. Et ce droit chemin, ce manhaj salafi, c'est celui dont Allah subhanahu wa ta'ala a décrit son prophète alayhi salatu wassalam, vers lequel il appelle les gens. Il a dit وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Il a dit tu ne guides en vérité que vers une voie droite. C'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrit son noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça, al-manhaj al-salafi, c'est aussi la sunna de notre messager alayhi salatu wa salam. Le droit chemin, al-manhaj al-salafi, c'est aussi sur quoi étaient les nobles compagnons de notre prophète alayhi salatu wassalam, qu'Allah les agrée tous. Et c'est de ce droit chemin, ce manhaj salafi, la méthodologie des pieux prédécesseurs, que Shaitan, Iblis, a juré par Allah qu'il égarera les gens et qu'il les fera sortir de ce manhaj salafi. Il n'a fait exception que des gens de la sincérité et de la véracité. Il n'a fait exception que de ceux qui ne cherchent que le suivi de la vérité et seulement le suivi de la vérité. Allah Azza wa Jalla nous dit de Iblis qu'il a dit لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. Il a dit certes, ou il a juré par Allah, par sa puissance, il a dit par ta puissance je m'emploierai à tous les égarer, qu'il mettra tout en œuvre pour égarer les serviteurs. Il n'a fait exception que des gens de la sincérité. Il a dit Illa ibadaka minhumul mukhlasin. C'est pour ça, mes frères, la sincérité, c'est pas une simple affaire, c'est pas quelque chose qui s'apprend en une heure ou en une journée. La sincérité, c'est une affaire d'une vie. C'est une mission
que c'est quelque chose que tu dois travailler durant toute ta vie, en espérant rencontrer Allah sur la sincérité. La sincérité, ça ne peut jamais être considéré comme un acquis. Tu as fait des efforts, tu es arrivé à la sincérité, c'est fini. Les efforts s'arrêtent. Non, c'est pas comme ça. La sincérité, c'est quelque chose que nous devons tous travailler à chaque instant et à chaque œuvre, à chaque parole, à chaque acte. Tout ce que tu fais comme adoration, tu dois travailler ta sincérité et réfléchir à ta sincérité. C'est pour ça qu'il est rapporté de certains pieux prédécesseurs que quand ils voulaient rendre visite à un malade, cette grande adoration, quand ils voulaient rendre visite à un malade, ils prenaient un temps pour méditer sur la sincérité et pour se rappeler la sincérité. Et ça, c'est quelque chose, malheureusement, qui se fait rare à notre époque. Pour nous, on veut visiter un malade, c'est une bonne action, donc on se lance directement. Alors que nous devons travailler cette sincérité et que cette visite se fasse pour Allah subhanahu wa ta'ala, par obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et par suivi de l'enseignement de son prophète alayhi salatu wassalam dans de nombreuses intentions que nous pouvons avoir dans un seul acte d'adoration. C'est pour ça la différence entre les serviteurs, elle se fait plus sur le domaine des intentions que sur le domaine des actes apparents. La distinction entre les serviteurs se fait plus dans le domaine des intentions. C'est pour ça que tu peux trouver un serviteur ou tu peux trouver deux serviteurs qui font la même œuvre. Et l'un d'entre eux peut avoir dans cette œuvre une dizaine de bonnes intentions. Alors que l'autre, peut-être qu'il fait ça, ça arrive même au degré de l'habitude. Ça devient comme une habitude pour lui. Par exemple, le travail. Quelqu'un qui travaille, il travaille parce qu'il faut travailler. Parce qu'il a besoin d'argent. Et tu peux trouver une autre personne qui travaille pour subvenir à ses besoins. Et pour subvenir aux besoins de ceux qu'il a à sa charge. Et pour aider dans les différentes voies du bien. Et ainsi de suite. Donc, il ne suffit pas d'être sur la vérité. Mais il faut être sur la vérité, sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala, en espérant la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala et la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il ne faut pas être leurré par le fait, par la parole de ceux qui disent, comme il est rapporté de Hassan al-Basri, rahimahullah, il a dit لا تغتر بقول من يقول المرء مع من أحب إن من أحب قوما اتبع آثارهم ولن تلحق بالأبرار حتى تصبح وتمسي وأنت على منهاجهم. Cette très belle parole, cette très belle citation de Hassan al-Basri, qu'Allah lui fasse miséricorde, dans laquelle il dit ne sois pas leurré par la parole de celui qui dit l'homme est avec ceux qu'il aime. Ça, c'est une parole de vérité. L'homme est avec ceux qu'il aime. C'est une parole de vérité. C'est la parole de notre prophète, alayhi salam. Mais il faut bien la comprendre. Et lui, il va nous donner la bonne compréhension dans ce qu'il suit. Il dit, car celui qui aime des gens, il suivra leurs traces. Il suivra leurs pas. Et tu n'atteindras les vertueux jusqu'à commencer ta journée et la terminer
en étant sur la même voie que eux. Donc c'est pas une simple parole avec la langue. On aime les pieux prédécesseurs et on suit les pieux prédécesseurs, mais il faut faire les efforts afin de connaître leur voie. Comment tu vas les suivre sans science, sans connaître la voie sur laquelle ils étaient dans tous les domaines de la religion? Donc ça commence tout d'abord par faire des efforts dans l'apprentissage. Et toute personne ayant un projet de da'wah, c'est ça son point de départ. C'est ça son point de départ. C'est de commencer par la science et par la demande de science pour qu'on arrive par la suite à la phase de propagation de cette science et d'enseignement de la sunna aux gens. Et aussi cette science, elle nous sert à connaître la sagesse et à connaître d'abord, avant tout, la sincérité. De connaître la sincérité. Et comment devenir sincère? Il n'y a pas quelque chose qui est plus difficile pour l'un d'entre nous que la sincérité. Ma alajtu shay'an ashadda alayya min niyyati. Vous imaginez Sufyan al-Thawri, ce grand imam, il dit qu'il n'a jamais eu autant de mal avec quelque chose qu'avec la sincérité. Allahu Akbar. Na'am ya ikhwa. Faut pas s'étonner, car ceux qui connaissent l'ostentation sont ceux qui ont la sincérité, comme a dit l'imam Shafi'i. La ya'rifu ar-riya illa mukhlis. Il ne connaît l'ostentation qu'un homme sincère. C'est pour ça que tu constates chez les gens de la masse, souvent ils parlent avec leurs œuvres et ce qu'ils ont fait, ils ont aidé un tel, ils ont contribué dans telle chose du bien. Tu trouves qu'ils parlent de leurs œuvres. Wallahi ya ikhwa, si Allah vous permet de rencontrer Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, vous entendrez jamais de lui une seule fois qu'il parle d'une bonne action qu'il a fait. Car ces hommes, pour eux, ils n'ont jamais fait du bien. Pour eux, ils n'ont jamais fait du bien. Comme il est rapporté de Omar radiyallahu anhu, ou avant de passer à Omar, de parler de Abu Bakr, comme il est rapporté de Abu Bakr radiyallahu anhu. تمنيت أو وددت لو كنت شجرة تعضد ولا أقوم بين يدي الله. Il a espéré si seulement il pouvait être un arbre qui serait mangé par le bétail et il ne sera pas ressuscité devant Allah subhanahu wa ta'ala et jugé. Un homme comme Abu Bakr, il dit cette parole. Et Omar radiyallahu anhu a dit dans ce qui est rapporté de lui, si on me dit un seul homme seulement ira en enfer, je dirais c'est Omar. Et ce qu'il faut comprendre à travers ces citations de ces salafs, c'est pas une certaine manière de parler chez eux. Non, réellement ils pensent ces sens-là. Réellement ils pensent ce qu'ils disent. Et ça, c'est quand on atteint des degrés très très élevés dans la foi. L'estime de nous-mêmes descend au plus bas degré possible et imaginable. Et plus ta foi elle augmente, plus ton estime de toi-même descend. Et plus l'estime d'Allah augmente. Et plus l'estime d'Allah subhanahu wa ta'ala augmente. Et non pas l'inverse. Comme j'ai entendu d'un homme de science, un jour il a parlé d'une personne, il a dit, quand tu l'entends parler, tu as l'impression qu'il n'y a pas un bien sur terre sans qu'il soit lui la cause de ce bien et qu'il soit derrière ce bien. Tellement il parle de ses bonnes actions. Les compagnons, comme ils étaient décrits par Al-Hassan al-Basri, ils cachaient leurs bonnes œuvres comme ceux des générations d'après qui sont venus après eux, comme ceux d'après eux, ils cachaient leurs péchés. Regarde quand tu es un croyant, attaché à ta religion, si jamais tu es éprouvé par un péché. Imagine à quel point tu aimes le cacher et que personne ne le voit. Alors sache que les compagnons,
ils cachaient leurs bonnes actions beaucoup plus que le croyant parmi les tabi'in cachait son péché. C'est pour ça que nous avons besoin de la sincérité dans toute chose. Dans tout ce que nous faisons, wallahi, on sera rétribué et on sera récompensé uniquement sur les choses qu'on a fait sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala, dans la conformité à la sunna. Tout le reste sera caduc et sans valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça, mes frères, l'importance de l'attachement au manhaj salafi commence d'abord par apprendre et étudier ce manhaj salafi. Et l'ignorance de le manhaj salafi est une cause principale que les gens de l'égarement, les gens de l'innovation arrivent à faire douter le salafi de la voie à laquelle il s'attache, ou de l'affaiblir au minimum dans son attachement. Il n'a plus la même force et il n'a plus la même fermeté dans son attachement à la voie salafi, ou ils le font douter, comme ce que vous pouvez voir aujourd'hui. Aujourd'hui, nous voyons des choses que nous n'avons jamais vues dans la da'wa salafiyya. Des gens qui se disent être des salafis, qui laissent de côté les recommandations des grands savants, qui laissent de côté les paroles des grands savants qu'ils entendent avec leur voix directement. Ils les laissent de côté et ils prennent les orientations d'un prêcheur francophone. Ils laissent les paroles des grands savants, tels que l'imam Rabi' al-Madkhali. Ça, c'est un phénomène qui n'a jamais été constaté auparavant. Le rôle d'un prêcheur, c'est de t'orienter vers les grands savants. C'est de te lier aux grands savants. Et pas de t'empêcher de suivre les grands savants. Et de faire obstacle entre toi et les grands savants. Et ces doutes proviennent notamment de l'ignorance de le manhaj salafi. Mais celui qui apprend et qui étudie ce manhaj, ils ne pourront jamais le faire douter, ni l'affaiblir dans son attachement. Mais à notre époque, c'est pas quelque chose qui est étonnante, comme il a été rapporté de Abu Qilaba al-Jarmi, qu'Allah lui fasse miséricorde. Un jour, il était avec ses élèves et il a pris 2 cailloux. Il a placé l'un sur l'autre et il ne restait qu'un petit point à travers lequel passait la lumière. Il ne restait qu'un petit passage comme ça entre les 2 cailloux à travers lequel passait la lumière. Il leur a dit: est-ce que vous voyez cette lumière qui passe entre les 2 cailloux, cette toute petite lumière? Il leur a dit: alors sachez que les sunan vont disparaître et diminuer dans la pratique des gens, et que les innovations vont se propager. Il ne restera de la sunna que comme ce que vous voyez de cette lumière qui passe entre les 2 cailloux. Wallah al-musta'an. Comme a dit Cheikh Rabi', les gens de la sunna sont devenus comme un poil blanc dans un taureau noir. Et parmi les gens de la sunna, ceux qui suivent cette voie salafi avec science, c'est encore une minorité dans cette faible minorité. Il a été rapporté de l'imam Sha'bi, qu'Allah lui fasse miséricorde, il a dit: la taqumu as-sa'atu
حتى يصير العلم جهلا والجهل علما. Et regardez à quel point c'est vrai cette parole. Il a dit, il n'arrivera pas à la fin des temps jusqu'à ce que la science devienne ignorance. Et l'ignorance devient une science. C'est-à-dire que les mesures vont s'inverser. Et ce qui est réellement une science, les gens vont le considérer comme une ignorance. Et inversement. C'est pour ça aujourd'hui, tu trouves que même dans les rangs des salafiyyin, tu trouves malheureusement des salafiyyin qui ne respectent pas des règles fondamentales de notre manhaj salafi, comme savoir de qui ils prennent leur religion. Et ça, vous le voyez dans votre entourage, sans aucun doute. Des gens qui se disent suivent la salafiyya et ils écoutent tout et n'importe quoi, surtout avec ces réseaux sociaux. Et ils prennent leur science de gens qui sont ignorants et qui sont inconnus pour eux. Juste parce qu'il se fait une idée de lui, ou il estime qu'il est capable de distinguer le vrai du faux de ce qu'il dit, et tout ça n'est pas conforme à la méthodologie de Salaf. C'est pour ça, mes frères, la disparition des hommes de science, la mort des savants est une des plus grandes catastrophes par lesquelles est touchée la communauté. Comme a dit l'imam al-Ajurri, il a dit ذهاب العلماء مصيبة وما أعظمها من مصيبة. La disparition des hommes de science, des savants de la sunna, est une catastrophe. Et quelle immense catastrophe qui est la mort des hommes de science. Car avec la mort des hommes de science, la science, elle diminue. Au point où ils ont dit à Saïd ibn Jubayr, qu'Allah lui fasse miséricorde, ils lui ont dit, quel est le signe de la perdition des gens? Il leur a dit, quand leurs savants périront, quand leurs savants vont mourir. Ça, c'est le début de la perdition des gens. Car les gens, s'ils ne trouvent pas les hommes de science de confiance vers lesquels ils peuvent revenir, alors ils vont revenir vers des ignorants et des ignares. Et ils vont les interroger et ils vont leur donner des réponses qui ne sont pas basées sur la science, sur le livre d'Allah et la sunna authentique de son prophète, alayhi salatu wassalam, avec la compréhension des pieux prédécesseurs. Ils vont parler de leurs opinions et de leurs propres avis et de leurs passions. Et ils vont les égarer ainsi et s'égarer eux-mêmes, comme il est rapporté dans le hadith. Donc, la perdition des gens, c'est avec la mort des savants, la disparition des savants, ou bien leur disparition avec leur mort, ou ceux qui empêchent les gens d'arriver vers les savants malgré qu'ils soient vivants. Les coupeurs de route entre les gens et les hommes de science, ceux qui les mettent en garde contre les savants de la sunna. Un tel savant, c'est un wahhabite, c'est un madkhali, ou même parmi ceux qui disent suivre la sunna, Cheikh Rabi' a un mauvais entourage, comme vous pouvez entendre. Cheikh Rabi' est impacté par son mauvais entourage. Et ainsi, ils éloignent les gens des savants. Et ils les empêchent de revenir vers les savants avec ces ruses sataniques. Et il ne faut pas s'étonner également de voir que les savants qui ont le plus d'ennemis sont les savants de la sunna. Ça, c'est pas quelque chose de nouveau.
Les savants qui sont le plus dénigrés, c'est les savants qui appellent les gens à la sunna et qui mettent en garde contre les innovateurs. Et ça, c'est facile à tester. Tu trouves des hommes de science qui sont des salafiyyin, walhamdulillah, et qui appellent à la sunna. Tu ne vas pas trouver qu'ils subissent comme ceux qui, en plus d'appeler à la sunna, ils mettent en garde contre l'innovation et contre les innovateurs. C'est pour ça que cette catégorie de savants a un mérite particulier. Et c'est eux qui ont le plus d'ennemis. Comme il a été rapporté de Waraq ibn Nawfal, quand le prophète alayhi salatu wassalam lui a raconté ce qu'il a vu, et quand Waraq ibn Nawfal, comme c'était un homme parmi les gens du livre, il a su que c'était un vrai prophète, et il a su que celui que le Nabi alayhi sallam a vu dans la grotte de la montagne de Hira était Jibril alayhi salam, l'archange Gabriel alayhi salam. Il a su que c'était Jibril alayhi salam. Il a dit une parole au prophète alayhi salam. Il lui a dit: si seulement j'étais encore jeune quand ton peuple vont t'expulser, je t'aurais suivi. Le Nabi alayhi salam s'est étonné. Le Nabi alayhi salam qui est le véridique, le digne de confiance dans son peuple. Tout le monde lui fait confiance. Même quand ils n'ont pas un endroit pour laisser leur trésor, ils les déposaient chez le prophète alayhi salatu wassalam. Et même, ils étaient plus en sécurité auprès de lui que dans leur propre foyer. Il était décrit par tous à l'unanimité comme étant as-sadiq al-amin, le véridique, le digne de confiance. Et malgré cela, ils vont l'expulser de Mecca, de sa ville natale. Le Nabi alayhi salam s'est étonné. Il lui a dit: est-ce qu'ils vont m'expulser? Il a dit: Na'am, ma ja'a rajulun billadhi ji'ta bihi illa udi. Allahu akbar. Il lui a dit: il n'y a pas un homme qui est venu avec la même chose que toi sans qu'il soit pris comme ennemi par les siens. Donc, prépare-toi à ça. Si tu veux appeler les gens à la vérité, à la sunna, ce qui nécessite de les mettre en garde contre les passions et les innovations sur lesquelles ils ont grandi et qu'ils ont connu toute leur vie. Ils n'ont connu de l'islam que ça. Ne t'étonne pas s'ils t'accusent de venir avec une nouvelle religion et avec une compréhension étrange de l'islam. Ne t'étonne pas. Et ne t'étonne pas que ceux qui t'aimaient le plus te prennent comme un ennemi. Et ceux qui te faisaient confiance te dénigrent. Lakin, il faut faire attention à faire preuve de sagesse dans ce genre de situation, surtout si tu as affaire à des gens qui sont très très loin de la sunna. Et ça varie d'un pays à un autre. Tu peux trouver des pays où les gens ne connaissent de la sunna que 1%. Donc, avec ces gens-là, il faut faire preuve de sagesse et de commencer par les choses les plus importantes. Tout est important dans notre religion. Lakin, dans notre da'wa, on commence d'abord par les choses les plus importantes, par tawhid, par l'aqida, pour arriver par la suite à ce qui est également important, mais moins important que ces sujets-là, qui sont les sujets fondamentaux de la religion de l'islam. Et les gens, en général, aiment la sunna, mais comme ils ignorent ce que c'est la sunna, comme ça a été dit par un salaf, il a dit: An-nasu a'da'u ma jahilu. En réalité, les gens de la masse, c'est pas dans leur grande majorité. Il y a des exceptions. Là, dans leur grande majorité, c'est pas qu'ils détestent la sunna, mais ils détestent la pratique qu'ils voient sur toi et qui eux ils ne connaissent pas. Et ça t'aide dans leur da'wa. Tu commences
par leur enseigner la sunna du prophète alayhi salam, du livre d'Allah et de la sunna authentique. Tu n'as pas besoin de leur citer un savant qui est déjà catégorié chez eux comme étant un wahhabite ou là. Et ça, ces recommandations nous ont été données par Cheikh Rabi' et par Cheikh Ubaid, qu'Allah lui fasse miséricorde. Ils nous ont dit, quand vous rentrez dans votre pays, ne citez pas mon nom, ni le nom de Ibn Taymiyyah, ni le nom de Muhammad ibn Abdul Wahhab, mais citez les noms des savants salafiyin que les gens connaissent dans votre pays. C'est-à-dire les savants maliki, qui étaient sur la sunna. C'est comme ça que tu commences ta da'wa. Tu viens pas avec des noms que les gens ne connaissent pas, ou des noms desquels ils ne connaissent que du mal. Donc la sagesse, c'est de venir avec des hommes de science. Par exemple, pour nous, dans les pays malikites, nous avons l'imam ibn Abd al-Barr, nous avons l'imam ibn Abi Zayd, et beaucoup de grands savants salafiyin qui étaient sur la sunna. Nous avons l'imam ibn Abi Zamanayn, qu'Allah leur fasse miséricorde, dans une longue liste de savants qui étaient sur la sunna et que les gens aiment et estiment dans ces pays, et desquels ils vont accepter plus facilement. Et quand ils vont connaître la sunna et aimer la sunna, après ils vont accepter de toi que tu cites d'autres savants. Donc, Waraqa ibn Nawfal, il a dit au prophète alayhi salam, ma ja'a rajulun bimithli alladhi ji'ta bihi illa 'udi. Il n'y a pas un homme qui est venu avec la même chose que toi sans qu'il soit pris comme ennemi par les siens. Donc celui qui montre la sunna et qui appelle à la sunna, forcément il sera combattu par les personnes les plus proches de lui. C'est pour ça qu'il doit s'armer avant tout de patience. Il doit s'armer de patience et faire preuve d'endurance. Et nous devons connaître le mérite de ces savants qui font ces efforts et qui appellent à la sunna pure, la sunna al-mahdha, et qui réfutent les égarés et les égarements. Nous devons connaître le mérite de ces savants et les soutenir et leur faire dua pour qu'Allah les raffermisse et les aide. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on doit exiger de tous les savants. Car ça, c'est pas à la portée de tous les savants. Car l'homme de science, et à Ikhwa, il faut savoir qu'avant tout, c'est un être humain. Et les hommes n'ont pas tous les mêmes capacités, la même patience. Il y a des hommes de science qui ne peuvent pas patienter face au mal si jamais ils mettent en garde contre un innovateur. Naam, comme il a été rapporté de Yahya ibn Ma'in, et vous savez qui est Yahya ibn Ma'in, qu'Allah lui fasse miséricorde, le grand savant de l'Jarh wa Ta'dil, le très grand savant de l'Jarh wa Ta'dil, le contemporain de l'imam Ahmad. Même Yahya ibn Ma'in, écoutez ce qu'il dit. Il dit, yuriduna minna an nakuna ka Ahmad, wallahi la naqwa ala ma yaqwa alayhi Ahmad. Allahu Akbar. Il connaît le mérite des gens du mérite, les gens du mérite. L'imam Yahya ibn Ma'in, il dit, ils veulent de nous qu'on soit tous comme l'imam Ahmad, c'est-à-dire dans sa fermeté sur la position de vérité, malgré tout ce qu'il a subi. Malgré tout ce qu'il a subi, qu'Allah lui fasse miséricorde. Il a été fouetté, comme ils ont dit, à un point où, si un chameau était fouetté de cette manière, il serait mort. Il a été fouetté, il a été châtié, rahimahullah, mais il est resté ferme sur sa position jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala a permis la dissipation de cette fitna, cette immense fitna par laquelle a été touchée la communauté, qui est le fitna de dire que le Coran est une création, alors que le Coran c'est la parole d'Allah.
réelle avec laquelle il a parlé comme il convient à sa grandeur et sa majesté. Et le Coran, c'est la parole d'Allah qui est incréée, c'est son attribut et non pas une de ses créatures. Donc l'imam Ahmad a patienté et Yahya ibn Ma'in il dit, ils veulent de nous qu'on soit comme Ahmad. Il a dit, par Allah, nous ne pouvons pas supporter ce que Ahmad a supporté par l'aide et la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'éloignement de la voie des savants ancrés dans la science, des savants qui mettent en garde contre les innovateurs ainsi que leurs innovations, c'est le début de l'égarement et de l'éloignement de manhaj as-salafi, cette méthodologie de salaf, cette méthodologie bénie. Le début de l'éloignement de cette méthodologie, c'est de s'écarter et de s'éloigner de ces grands savants, comme nous avons décrit précédemment. Et c'est ce qui est fait aujourd'hui. Et c'est ce qui est pratiqué sur la jeunesse salafi. Ils les éloignent des savants. Des fois avec des dénigrements, comme ils ont de l'exagération dans les mises en garde, ou c'est des savants qui ne maîtrisent que la science, des monstrues, des lochis, ou ils ont un mauvais entourage qui les impacte, et ainsi de suite. Et regardez un autre constat que vous allez voir sans aucun doute dans votre entourage, les jeunes qui se sont éloignés des grands savants tels que Cheikh Rabi' et Cheikh Ubaid. Regardez aujourd'hui toutes les portes qui se sont ouvertes devant eux, et combien aujourd'hui le laxisme par lequel ils sont touchés dans leur attachement à la voie salafi. Regardez le laxisme par lequel ils sont touchés. Ils écoutent énormément de gens qui existaient avant. Ce n'est pas des gens qui sont apparus aujourd'hui, qui existaient, mais vers lesquels les salafiyyin ne revenaient pas avant. Et eux, également, ils étaient ainsi avec les salafiyyin. Là, aujourd'hui, regardez toutes les personnes desquelles ils prennent leur science. Ils prennent leur science de gens comme l'exemple de un qui me vient à l'esprit maintenant, qui dit que ça ne fait pas partie de ma méthodologie dans la vie de mettre en garde contre les individus et les sectes. Allahu Akbar. Ça ne fait pas partie de sa méthodologie dans la vie de mettre en garde contre les individus et les sectes. Donc ta méthodologie, en résumé, c'est pas la méthodologie de salaf. Et c'est des gens qui sont très très écoutés. Juste parce qu'ils sont traduits et ils ont des élèves qui traduisent leurs audios, ils sont très écoutés par le public francophone. Wallah al-Musta'an. Et ça, c'est parmi les conséquences de l'éloignement des savants salafiyyin. Parmi les causes de l'égarement également, en plus de l'éloignement des savants de Ahl-Sunnah wal Jama'a et l'éloignement de leurs orientations, on peut citer d'une manière brève quelques autres causes, comme le fait d'avoir une grande estime de soi-même et de penser du bien de soi-même, tout en pensant du mal des savants. La personne, elle se contente de sa propre compréhension. Et tu trouves des personnes qui ont une position dans les affaires de trouble qui les concerne que eux-mêmes. Yani, il n'est pas derrière un homme de science. Lui, il a sa propre position, alors qu'il est ignorant. Également l'amour du statut. L'amour du statut, ça c'est parmi les causes de l'égarement. Et aussi
d'écouter des gens qui ne sont pas sur la vérité, qui ne sont pas fiables dans leur manhaj et dans leur aqidah. Également l'amour de dunya, une des plus grandes causes de l'égarement. Une des plus grandes causes de l'égarement, l'amour de dunya. Et de faire confiance à des gens qui ne méritent pas qu'on leur fasse confiance et qu'on les écoute. C'est pour ça qu'il est rapporté de Mufaddal ibn Muhalhal qu'il est dit لو كان صاحب البدعة إذا جلست إليه يحدثك ببدعته حذرته وفررت منه ولكن يحدثك بأحاديث السنة في بدو مجلسه ثم يدخل عليك بدعته فلعلها تلزم قلبك فمتى تخرج من قلبك. Cette parole très importante et que Salafi doit connaître. Il dit rahimahullah, si l'innovateur commençait par te parler de son innovation dès le début de son assise, dès qu'il commence à parler, il te parle de son innovation, alors à ce moment-là tu seras en garde contre lui et tu vas le fuir. Là, c'est pas comme ça que les gens de l'innovation agissent. Qu'est-ce qu'ils font? Il a dit, ils commencent par te rapporter la sunna et te citer des versets du Coran, des hadiths authentiques, et ils te citent des hommes de science de confiance pour gagner ta confiance. Et c'est quand il a cette confiance et quand tu as confiance en lui, c'est à ce moment-là qu'il sort son poison et qu'il propage son innovation. Et peut-être que cette innovation va s'installer dans le cœur. Quand est-ce qu'elle sortira? Si jamais l'ambiguïté rentre dans le cœur, quand est-ce qu'elle sortira? Car les ambiguïtés sont fortes et les cœurs sont faibles et fragiles. C'est pour ça que tu dois protéger et préserver ta religion, préserver ton cœur et n'écouter que les gens de confiance. عفوا نعم عليكم السلام انتهيتم طيب أنا جاي السلام. C'est pour ça que j'ai dit il faut écouter que les gens de confiance parmi Ahl Sunnah wal Jama'a, ceux qui sont recommandés par les savants salafiyin, et se limiter à ces hommes de science. Je voulais citer quelques fondements de la voie salafie. Je vais les citer quand même d'une manière résumée du livre de notre cheikh Abdullah al-Bukhari, qu'Allah le préserve, qui s'appelle Ma hiya as-salafiyya. Dans ce livre, Cheikh rahimahullah a cité une dizaine de fondements de la voie salafi. Je vais vous les citer, une simple lecture, et si Allah nous permet une autre assise, on pourra les détailler et les expliquer. Le premier fondement parmi les fondements de Ahl Sunnah wal Jama'a, parmi les fondements de la da'wa salafiyya bénie, le premier c'est de concrétiser l'adoration pour Allah seul, subhanahu wa ta'ala. C'est at-tawhid. Ça c'est le premier fondement. Le deuxième, c'est le suivi du prophète alayhi salatu wassalam. Vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala et suivre le messager alayhi salatu wassalam. Le troisième, l'attachement à la compréhension des pieux prédécesseurs qu'Allah les agrée, dans la compréhension de tous les arguments religieux. Dans la compréhension de tous les arguments religieux. Donc, ça c'est le troisième point. Tawhid, as-sunnah et la compréhension des pieux prédécesseurs. Le quatrième fondement qu'il a cité, c'est d'être en garde soi-même et de mettre en garde contre l'innovation et les innovateurs. Et bien évidemment, mes frères, la mise en garde, elle se fait avec science. Elle se fait avec science.
Cinquièmement, le juste milieu entre l'exagération et le laxisme. Ils ne sont pas dans l'exagération ni dans le laxisme. Ils sont dans le juste milieu qui est la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Sixièmement, la fermeté, leur fermeté sur la vérité. Ils restent fermes et constants dans leur attachement à la vérité. Ils ne changent pas avec le changement des situations ou le changement des époques. Ils restent sur la même voie, la voie de leurs pieux prédécesseurs. Le septième fondement, c'est le rattachement à l'union et à propager les causes de l'amour entre les gens de la vérité. Donc, ils sont très attachés à ce fondement qui est le fondement de l'union autour de la vérité, entre les gens de la vérité. Et ils multiplient les causes dans ce sens-là. Ils multiplient les causes dans ce sens-là. Le huitième, c'est leur éloignement de la division et des querelles et des causes de la division. Tout ce qui peut conduire vers la division, ils s'en écartent afin de préserver cette union des gens de la vérité autour de la vérité. Le neuvième, c'est leur attachement à la science profitable dans sa demande. Et la science profitable, comme vous savez, c'est la science tirée de Coran et de la Sunna avec la compréhension des pieux prédécesseurs. Donc ils sont très attachés à la demande de science et aussi à propager cette science parmi les gens. Et ils patientent dans cette voie. Et le dernier fondement qu'il a cité, Hafidahullah, c'est la mise en pratique de cette science. Car les gens de la vérité, ils ne demandent pas la science pour multiplier leurs connaissances et leurs bagages. Mais la science n'est qu'un moyen pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas un objectif en soi-même. C'est pas une finalité. La science, c'est un moyen. Al-ilmu shajaratun wal-amalu thamara. Donc la science, c'est comme un arbre. Et ses fruits, c'est la mise en pratique. Donc on demande la science afin de mettre en pratique cette science, nous-mêmes en premier, et de la propager autour de nous. Nous allons nous arrêter ici. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk. Si on a des questions, on peut les prendre, Inch'Allah, s'il y a des questions. Naam. Hier, si vous avez des questions, levez la main, Inch'Allah. Moi, j'ai une première question, je peux me permettre. Déjà, quand tu as parlé de qui prend la science, et nous, ici, francophones, parfois, on a des frères que l'on connaît, eh bien, ils prennent des prêches francophones, et on a entendu leur nom de nulle part, si des réseaux sociaux. Et encore, c'est quand on cherche leur nom qu'on les trouve. Et lorsqu'on leur dit, mais lorsqu'on se renseigne autour de nous, je rends compte qu'ils sont même pas connus des gens qui se connaissent les uns les autres. C'est-à-dire les prédicateurs salafistes qui se connaissent, puis ces frères-là nous répondent, c'est pas tous les étudiants qui sont connus. Alors moi j'ai une question, est-ce que il est normal qu'un étudiant digne de ce nom prêche, donne des cours à une assemblée, ne soit vraiment pas connu des prédicateurs étudiants ou grands étudiants ou plus que cela? Barakallahu fik. Naam, ça c'est un point très très important. Al-ilm, comme قال السلف, al-ilm rahim bayna ahlih. La science, mes frères, c'est un lien de parenté entre les hommes de science. Al-ilm rahim bayna ahlihi. Donc c'est pas possible que quelqu'un il sort de nulle part et qu'il ne soit pas connu des hommes de science ni des étudiants en sciences. Et les salafiyines, ils se connaissent. Celui qu'un tel ne connaît pas, tu vas trouver, l'autre, il le connaît. Les salafiyines, ils se connaissent entre eux. Et celui qui appelle à la sunna,
il sera connu par les salafiyyin. Et s'il a étudié, il sera connu par les étudiants en sciences. Amma celui qui n'est pas connu par les salafiyyin, c'est qu'il ne fréquentait pas. Par exemple, moi je m'étonne, quand quelqu'un il sort de Médine, il a passé 15 ans à Médine, et il n'est pas connu des étudiants en sciences salafiyyin. Ça t'indique quoi? Ça t'indique que ce frère ne se partageait pas les mêmes assises que les salafiyyin, n'assistait pas aux mashayikh salafiyyin. Donc ça, déjà, ça te met un gros point d'interrogation à son sujet. C'est pour ça, il ne faut écouter que ceux qui vous ont été recommandés par les hommes de science ou par les prêcheurs de confiance. Amma, écoutez, parce qu'il comme les prétextes qui sont cités, ça c'est faux. Si c'est un salafi, forcément il sera connu par les salafiyyin. Et comme j'ai dit, ce n'est pas une condition que tous le connaissent, mais tu trouveras forcément des salafiyyin, si c'est un prêcheur francophone, il sera connu par les prêcheurs francophones. Wallahu a'lam. Vous des questions, n'hésitez pas à lever la main. Peut-être que j'entends, Inch'Allah. Non, attends. Ah, là, on a. Vas-y, tu vas là. Voilà. Abdenour, tu as la parole. Salam, j'avais pas tiré le micro. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Lorsqu'on va dans un pays où il y a peu de da'wa salafiyya, mais il y a quand même quelques frères qui se trouvent dans ce pays-là, et que quand on veut faire da'wa là-bas, on fait les préliminaires, où on veut s'installer, est-ce qu'il y a une contradiction à la voie salafi si on va pas forcément s'unir avec eux, mais on va s'installer dans un endroit qui est, on va dire, un peu plus propice pour des raisons, on va dire, personnelles ou autres. Que dire sur cela, Oustaz Barakallah, comme si vous pouvez nous éclairer. Wa fikum barakallah. Surtout dans un pays où la da'wa salafiyya n'est pas propagée et les salafiyyin ils se comptent sur les bouts des doigts, c'est pas toléré que quelqu'un commence une da'wa sans revenir vers ceux qui étaient avant lui dans ce pays-là. Normalement, on revient vers eux et on prend leurs conseils, on profite de leurs expériences, étant donné qu'ils nous ont précédés. Moi, je vais arriver dans une ville au Maroc, je ne vais pas commencer tout à zéro. Je vais revenir vers les gens qui m'ont précédé dans la da'wa et qui ont eu des efforts avant mon arrivée. Si je peux collaborer avec eux dans le même endroit, ça c'est quelque chose qui est souhaitable. Là, si moi je vais faire on veut faire une da'wa dans un autre endroit, par exemple dans une autre ville ou dans un autre village, il n'y a pas de souci, mais il faut qu'on ait ce lien entre nous, pour qu'on ne se divise pas, pour ne pas laisser la porte ouverte au shaitan pour venir propager des querelles ou des causes de division, que eux ils voient que vous êtes faible dans le manhaj, c'est pour ça qu'ils se sont installés tout seuls. Non, on revient vers nos frères et on prend leurs conseils et on leur donne le respect qu'ils méritent, étant donné qu'ils nous ont précédés dans la da'wa, même si moi j'ai plus de science que eux. Même si moi j'ai plus de science que eux. Et déjà celui qui a plus de science, il voit qu'il a pas de science. C'est pas parce que j'ai plus de science que j'ai une estime de ma personne. Et j'estime que c'est eux qui doivent revenir vers moi. Ça c'est pas dans les attitudes de salafiyyin. Salafi, il se fait modeste, il se fait petit. Il revient vers ses frères. Et tout ça, c'est l'anaya ikhwa. Ça revient à ce que j'ai cité peut-être brièvement, mais à ce fondement de l'union. Salafiyyin, ils font toutes les causes de l'union. Et si moi je m'installe et je fais ma da'wa de mon côté sans revenir vers eux au début, ça c'est une cause de division. Et c'est pas une cause d'union.
alors que le fait de revenir vers eux, ça ne va rien me coûter. Et ça va permettre de garder ce lien, et cet amour, et ce respect, et cette entraide. Et après, si moi j'ai besoin de faire, par exemple, autre chose dans une autre ville pour une raison, pour une autre, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Wallahu a'lam. جزاكم الله خيرا أستاذ مالك. وإياكم الله يحفظكم. Je pense que les frères, il y a une question, sinon je vais finir avec une question. On rappelle le cours. Je vous laisse tout ça. Je crois qu'il n'y a personne. Moi, c'est au début tu avais parlé de la remise en conscience d'Allah. Et je voulais savoir s'il y avait une contradiction pour nous, la plupart des frères dans ce groupe. Beaucoup sont encore partis. Une contradiction entre la tawakkul et la peur d'aller dans un pays, non pas la peur normale qu'un être humain basique, il a par rapport à sa subsistance, ses interrogations. Est-ce qu'il y a une contradiction entre ça et ça? Le fait de se focaliser trop sur les causes, ça indique la faiblesse du tawakkul. Sahabi, prenez toujours des exemples sur les meilleurs des exemples. C'est les exemples de Sahaba. Suhaib al-Rumi, qu'Allah l'agrée, quand il a fait le hijra, il a voulu prendre sa fortune. Là, lui, il est venu, il n'avait rien. Et il a fait sa fortune à Mecca. Et quand il a voulu faire le hijra, Kuffar Quraysh l'ont empêché de faire le hijra. Ils lui ont dit, t'es arrivé ici pauvre, tu ne possédais rien, et aujourd'hui tu veux partir avec toute cette fortune. Il leur a dit, si je vous laisse toute ma fortune, vous me laissez partir? Ils ont dit oui. Il leur a tout laissé. Il est parti, les mains vides. Le Nabi alayhi salam, avant que Suhaib radiallahu anhu arrive à Médine, a reçu la bonne nouvelle de la part de Jibril alayhi salam, qui est venu lui dire que il arrivera un homme bientôt à Médine qui a fait un commerce gagnant. Rabih al-bay'u Aba Yahya. Sa kunya c'est Abu Yahya, qui a fait une excellente affaire. Il a laissé de dunya pour sa religion. Donc, ce qui est voulu par ça, on fait des causes, mais à juste mesure, sans exagération. Il y en a les causes dont on a besoin le plus, et à Ikhwa, ce n'est pas les causes matérielles. Ce n'est pas les causes matérielles qui nous font défaut dans notre hijra. Ce n'est pas les causes matérielles qui nous empêchent de faire le hijra. Ou une fois là-bas, ce n'est pas ça qui va nous faire défaut. Ce qui nous fait défaut, c'est la faiblesse de foi. C'est pour ça les plus grands préparatifs dont on a besoin, ce sont des préparatifs de foi et de confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et de penser du bien d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car c'est penser du mal, que si tu fais c'est penser du mal d'Allah, que de penser que si jamais tu ferais le hijra pour Allah subhanahu wa ta'ala, Allah il va te laisser son nourriture. Comment Allah il va te charger de l'adorer, il ne donne pas ce qu'il te faut pour l'adorer. Ça c'est penser du mal d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lakin, si tu étais habitué à manger de la viande tous les jours, peut-être ça ne sera pas tous les jours. Surtout au début. Surtout au début de ta hijra, en général, tu traverses une épreuve pour montrer ta sincérité. Tu traverses une épreuve pour montrer ta sincérité. Et une fois que tu auras traversé cette épreuve et cette phase de test, en général, Allah, il t'ouvre les portes de la richesse, comme il l'a promis dans le Coran. وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا. Il trouvera sur terre maintes refuges et une abondance dans la subsistance. Allah a promis ça à celui qui émigre sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous le facilite à tous. On fait une dernière question et après je pourrai durer l'assise. طيب بارك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Allah vous préserve de toutes dépenses. آمين وإياكم.
j'ai une question. En fait, moi, c'est en rapport avec, on va dire, d'anciennes fréquentations qui étaient dans un premier temps sur le Milfet et puis après, ensuite, ils se sont égarés du Milfet Salafi par rapport à certains choix qu'ils ont fait dans les prédicateurs et les savants qui suivaient. Et en fait, moi, personnellement, dans le groupe, depuis un moment, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé tout contact avec eux et j'ai gardé mes distances dans le but de faire les fautes pour me préserver. Mais j'ai la petite interrogation qui est que, est-ce que j'ai fait le bon choix dans le sens où j'ai aussi mon devoir de darwa envers la Rouma et notamment aussi envers eux, parce que je ne sais pas ce que c'est de l'islam non plus, mais enfin, juste je le sais, alors que et je sais pas comment me comporter en fait dans cette situation. Moi, dans le groupe, je me suis éloigné, j'ai coupé tout contact, mais je me demande si est-ce que je vais avoir des comptes à rendre par Allah par rapport à cette action. J'ai bien compris ta question. Il faut savoir, ya ikhwa, que la règle de base, c'est de se préserver soi-même. Car préserver ta personne est une obligation individuelle, fard ayn. Et faire la da'wa, c'est une obligation collective, fard kifaya. Donc, préserver ta personne, c'est quelque chose qui t'incombe à toi. Amma faire la da'wa, si toi tu ne la fais pas, d'autres personnes la feront également. Et aussi, il faut savoir que salama, comme a dit Nawawi rahimallah, as-salamatu la ya'diluha shay. Le fait de se préserver, rien ne l'égale. Rien n'égale le fait de se préserver. Maintenant, on regarde l'état de la personne. Quelqu'un qui est capable de faire da'wa, par exemple, toi, tu as plus de science que ses frères. Et tu maîtrises le sujet, plus que eux. Donc le fait de leur faire da'wa est une bonne chose. Là, si eux, ils ont plus de science que toi, là, il faut savoir que même si quelqu'un il est dans l'égarement, il peut avoir de la science. Là, c'est pas de la science profitable. Il peut avoir plus de science que toi. Et il maîtrise les ambiguïtés. Il te met des doutes. À ce moment-là, te préserver prévaut. Et passe avant le fait de leur faire da'wa. Là, si toi, tu as plus de science, tu as plus d'impact sur eux, tu peux les ramener à la vérité sans prendre de risques, il faut le faire. Mais si tu as peur pour ta personne et que tu es loin d'eux, ça c'est aussi c'est ce qu'il faut dans le cas où tu as peur pour ta religion, et ça ne t'empêche pas d'orienter une autre personne qui est plus habilitée à les conseiller. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum ya ikhwa, jazakumullahu khaira, subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.